Cédric Manara, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Alors Sam, est-ce que tu connais Frank Schilling? Frank Schilling. Schilling. Ah, ça me dit quelque chose. Frank Schilling, c'est l'un des plus réputés des domainers au monde. Il a un portefeuille, excuse-moi du peu, de 300 000 noms de domaine. Ah oui, d'accord. Il vit à Grand Cayman, hein, il a une jolie villa, ça va bien pour lui. Il a son propre registrar. D'accord. Et à lui tout seul, il assure 1% du chiffre d'affaires mondial de Yahoo. Parce que Yahoo est son prestataire de page parking. Frank Schilling, c'est aussi en fait l'une des voix les plus reconnues du domaining, aussi parce qu'il a choisi de défendre en fait, ce secteur qui en général est plutôt très secret. En fait. Donc lui, il est un peu plus connu que les autres. Et aussi, il a une particularité, c'est qu'il défend très fort en fait, ses noms de domaine. Et là, en fait, en l'occurrence, il a défendu dans une affaire deux noms, joystick.com, joli nom, qu'il avait acheté à 62 000 $ en fait en 2007. La première création du nom, c'était 95. Et puis pcjeux.com, tout collé. C'est un nom qui avait été créé en 99 et qui, lui, il a racheté en 2005. Et alors, en fait, il y a une société française qui édite les magazines Joystick et PC Jeux. Donc, ils se rendent compte que c'est la même personne qui possède en fait l'équivalent de leur marque. Ils subodorent que c'est pas très net, donc ils assignent en fait sur fondement des règles du DRP en disant mais c'est pas correct en fait ce que vous faites. Vous avez enregistré nos marques en tant que nom de domaine pour faire du parking, puisque c'est ce qu'il fait en fait. Il exploite les noms uniquement avec des liens publicitaires. Et donc en fait, à ses yeux, il y a tous les critères habituels, mauvaise foi, absence d'intérêt légitime. Alors lui, il va se défendre. En tout cas, son conseil, en fait, qui s'appelle John Berry-Hill, qui est bien connu dans le milieu aussi, en fait, John, qui est l'avocat habituel de Schilling, il va dire, mais attendez, vous avez des marques qui sont faites de termes génériques, vous prétendez quand même pas avoir l'exclusivité de termes génériques. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on pourrait retourner à l'argument, puisque quand on a joystick.com, on a forcément un monopole de fait. Mais en tout cas, il dit qu'en fait, finalement, au travers de la procédure, il va avoir une exclusivité sur le domaine générique, alors qu'en réalité, c'est eux qui l'ont. Bon, ça fait partie de ces problèmes de la poule et l'œuf dans le nom de domaine. Il va aussi rétorquer en fait que Joystick et PC Jeux sont des marques semi-figuratives, c'est-à-dire qu'elles sont stylisées, elles n'auraient pas été déposées en tant que pure marque verbale, mais que c'est justement le fait qu'elles étaient travaillées avec un dessin particulier qui a fait qu'elles avaient été acceptées par le registre français INPU. Et puis en fait il va dire mais nous ces marques, nous les utilisons dans le sens générique, c'est-à-dire qu'en fait on y associe des liens publicitaires qui renvoient au joystick, au jeu, donc en fait on en a fait un usage qui est légitime en ce sens. Qu'est-ce que va répondre ici les arbitres? Ils sont plusieurs. Ils vont dire mais bon, d'accord c'est une marque stylisée, d'accord c'est une marque avec un effet de style, en fait un léger dessin, mais de toute façon dans un autre domaine on ne peut pas reproduire un dessin, donc l'argument ne vaut pas. Ils vont dire, bon, vous dites que votre business est légitime parce qu'il n'est pas normal d'associer des publicités à un nom pour le valoriser. Bon, certes, c'est peut-être légitime dans votre cas, parce que vous avez 300 000 noms et qu'effectivement, votre activité est ancienne et reconnue comme étant en fait, une activité d'exploitation du nom par des liens publicitaires, mais de façon générale, les panels précédents ayant jugé que le parking n'est pas légitime, on va juger que ce n'est pas légitime. Bon, il y a ici en fait une approche qui est le choix du panel, mais surtout en fait, ils vont dire, attendez, Joystick, la personne que vous attaquez l'a récupérée en 2007, mais vous-même vous l'aviez à une époque. C'est vous qui l'aviez enregistré à l'origine, vous l'aviez puis vous l'avez lâché. Alors comment aujourd'hui vous pouvez accuser de mauvaise foi quelqu'un en fait qui n'a pas volé votre nom, qui l'a pas récupéré en fait par un mécanisme illicite, vous l'avez laissé tomber, maintenant vous voudriez le revendiquer en disant que la personne qui l'a repris de mauvaise foi en fait. Donc le fait que le nom de domaine avait été abandonné par le demandeur en fait à jouer contre le demandeur, et puis aussi le fait qu'il avait été racheté à un bon prix, à 62 000 $ en fait à jouer pour le défendeur. Ça c'est pour Joystick. Mais pour PC Jeux, on va dire en fait que PC Jeux après tout, en fait, c'est l'équivalent anglais, c'est PC Games, c'est la décision rendue en anglais donc par des gens qui comprennent la langue anglaise et qui vont dire PC Jeux c'est comme PC Games. PC Games c'est générique. Dire en fait de jeux qui sont faits pour des personal computers, en fait il n'y a rien d'anormal. Donc c'est un usage qui n'est pas de mauvaise foi dans la mesure où il y a un lien net entre les liens publicitaires qui étaient accessibles depuis ce nom qui désignait en fait des jeux. Et alors c'est là où c'est intéressant, c'est que il y avait 3 personnes dans le panel, 2 sur 3 ont jugé ce que je viens de résumer,
Mais il y en a un troisième qui a dit, mais attendez, non, PC Jeux, vous comprenez ça comme PC Games, mais PC Jeux, en français, ce serait suffisamment distinctif au regard du droit français, puisque c'est pas en fait jeu pour PC, la marque, c'est déjà une combinaison qui n'est pas habituelle en fait. Hein, c'est un peu comme la différence entre gaz pour camping et camping gaz. Camping gaz, c'est une marque valable, PC Jeux, lui, dit c'est une marque valable. Et en fait, cet arbitre-là, c'est un arbitre français, brillant, hein, connu, reconnu, Christophe Caron, et lui dit, mais attendez, voilà, en fait, mon approche de juriste français fait que je n'ai pas le regard qu'ont mes deux collègues qui, eux, sont anglo-saxons. Et c'est là où, en fait, on va trouver aussi une des particularités de la procédure RP, c'est qu'elle est vraiment dépendante de la personnalité et de l'éducation juridique, en fait, des gens qui la rendent. Si on avait eu 3 Français dans le panel, il est vraisemblable que la décision aurait pu être plus en faveur du demandeur. Et donc, c'est là aussi où, en fait, on voit la relativité des décisions du DRP. Je ne dis pas en fait qu'elle est bonne ou mauvaise, chaque opinion se défend en fait ici, mais donc on voit bien ici le débat qui peut naître de l'interprétation d'une même situation avec un regard différent. Alors, le choix des arbitres, justement, se fait comment à peu près? Alors en général, le demandeur choisit un seul arbitre parce que c'est moins cher. Il arrive qu'il choisisse 3. Mais dans ce cas-là, c'est plus cher. Donc, et le défendeur peut choisir que l'affaire soit jugée par 3 arbitres. Dans ce cas, il doit prendre à sa charge la moitié des frais. Il désigne en fait l'arbitre, l'un des arbitres qui feront partie du panel de 3. Le demandeur en désigne un également, et c'est le centre qui désigne le président. D'accord. Donc le choix le plus judicieux dans ce genre de situation, c'est pour un Français par exemple qui voudrait avoir toutes ses chances en ayant les arbitres les plus franco-français possibles, c'est de faire son propre choix des 3 à la base. Non, si on pouvait choisir, ce serait plus de la justice en fait. Oui, Donc oui. non, le demandeur a vraiment en fait très bien bâti sa demande. Il avait une bonne stratégie. Il a choisi en fait un arbitre français. Malheureusement, les faits font qu'il n'y en a eu qu'un seul de français. Peut-être que ça aurait pu plus trancher en sa faveur. On voit vraiment en fait non pas l'importance de qui siège dans le panel, mais l'importance de l'éducation en fait du droit que colporte, que véhicule en fait celui qui tranche. D'accord ? Tout juriste français aurait, je pense, en fait, réagi comme l'a fait ici l'arbitre français. Cédric, merci beaucoup. Merci. Alors, en espérant te retrouver très prochainement sur une autre saison de Cas par Cas. À bientôt. Merci. Au revoir.